Alors oui, aujourd'hui on va parler des effondrements d'immeubles à Abidjan. Vous savez que c'est très difficile de trouver un logement décent à Abidjan principalement. À l'intérieur du pays encore ça va, mais ici non seulement c'est très cher, mais en plus de ça il y a de l'humidité dans les maisons, c'est très grave. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur les effondrements. Donc j'ai mené ma petite enquête auprès du guichet unique de construction pour savoir qui sont finalement les responsables quand il y a un effondrement. Et ce qui est revenu, c'est que beaucoup d'Ivoiriens, de particuliers en général, n'ont pas de permis de construire. Alors, le permis de construire, c'est ce qui va justement permettre de savoir si le terrain peut tenir, par exemple, un immeuble de R plus 2, plus 3, plus 4. Mais vu qu'ils n'ont pas ces informations-là, donc ils se retrouvent à construire un peu de façon anarchique. Et on se retrouve avec des immeubles qui s'effondrent, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels très importants. Et il y a un suivi, une brigade donc, qui sillonne un peu la capitale pour savoir si les propriétaires sont détenteurs du permis de construire. Quand ce n'est pas le cas, ils ont des amendes. Mais le bien reste là où il est. On paye l'amende et puis quelqu'un... Non, le propriétaire, il paye l'amende, mais le bien n'est pas détruit, alors qu'il n'est pas passé par les voies légales. D'accord. Donc, je pense que ça a un petit souci. Ouais. Et effectivement, un gros souci même. C'est un souci. Et en plus de ça... ils ne viennent pas, c'est-à-dire qu'ils passent par... Vous savez, il y a des petites techniques. On ne va pas prendre la voie directe parce qu'on va nous demander de fournir tel et tel document. Donc, on a un tonton, un cousin qui travaille quelque part, on lui glisse un billet et puis on a le permis de construire ou c'est la nièce de... Enfin bref, je ne veux pas si je ne veux pas... Voilà. Mais en tout cas, on a des petites manies qui font que finalement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un suivi qui est propre sur ça. Et on retrouve des gens qui meurent. Malheureusement, dans ces effondrements-là. La dame que j'ai eue au téléphone était très gentille avec moi. Elle m'a dit que quand il y a un effondrement, il y a une brigade qui est emmenée sur le terrain pour déjà vérifier que le propriétaire de ce bien-là a suivi tout le processus, a été accompagné par un cabinet conseil pour dire oui, vous pouvez faire telle et telle construction-là. Et quand il a respecté ça, on met ça sur le coup de la malchance, mais quand ce n'est pas respecté, il doit rendre des comptes à la justice. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est difficile de se loger à Abidjan, mais il faut se référer à des agences qui sont agréées par l'État pour avoir des logements. C'est cher, mais c'est comme ça. Ça vaut le coup. Je veux même rajouter que j'inviterais même les futurs propriétaires à faire appel à des architectes parce que souvent, on estime que les architectes coûtent cher. Mais en fait, coûter moins cher, ça coûte cher après. Ça coûte 2 fois cher. Parce que c'est important d'avoir un architecte. Parce que c'est vrai qu'on prend des maçons et tout qui ont construit une petite cabane ici, un petit truc ici, qui peuvent faire des immeubles. Entrepreneur, alors que non. Mais et si on vérifiait, par exemple, les immeubles et tout avant que les gens n'habitent? C'est-à-dire que quand tu finis de construire, l'État, il peut avoir un service où on vérifie tout ça avant, parce que... Est-ce que tu sais à quelle vitesse les immeubles poussent à Abidjan? Oui, c'est impossible de faire ça. Ce serait bien, normalement, c'est le processus, même pour avoir un permis de construire, c'est de déposer d'abord une demande auprès du ministère avec la signature d'un architecte. Exactement. Il faut un architecte agréé. Mais eux, ils font genre, ils ont fait tout ça. Au-dessus des architectes, ils laissent tout ça. Parfois même, ils envoient les documents. Ils envoient les documents, mais ce n'est pas des documents originaux, c'est pas des... Voilà. C'est pas bien. Bon, écoutez, voilà, en tout cas, vous savez, vous l'avez compris, il y a des processus, il y a un cadre légal qui est là. Exactement. Il faut avoir l'information. Merci en tout cas, Adidja, pour cette rubrique.